à tous, je m'appelle Jacques Ollier et je travaille sur des sujets d'électrification de la marque Citroën. Au cours du mois d'octobre, vous avez probablement vu arriver le contenu sur CU à propos de ce qu'est l'utilisation de la C4 au quotidien, ainsi qu'un comparatif avec les compétitrices du segment C de la C4, à savoir Nissan Leaf et Volkswagen ID.3. Le but de la séance du jour, c'est de s'intéresser à un sujet épineux pour le nouveau conducteur d'un véhicule électrique, qui est le grand trajet. Vous le savez, la C4 est le véhicule de compact de segment C de Citroën, et à ce titre, les clients en attendent de la polyvalence et notamment de pouvoir de temps à autre faire un grand trajet. Et c'est précisément ce qu'on va s'efforcer à faire aujourd'hui, puisque je vous propose qu'ensemble, on fasse un Paris-Brest qui nous permettra d'appréhender toutes les problématiques inhérentes à la charge sur le réseau rapide, comment je me charge, comment je planifie mon trajet et quel est son coût. Le trajet que je vous propose, il fait 590 km, il sera composé de 4 arrêts de charge qui cumulés feront un petit peu plus d'une heure d'arrêt, c'est-à-dire à peine plus que ce que l'on ferait en véhicule thermique en respectant les préconisations de la sécurité routière, à savoir une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. C'est parti! Ça fait désormais un tout petit peu plus de 10 minutes qu'on a quitté le pôle tertiaire de Poissy avec une batterie qui était pleine. Nous voilà sur l'autoroute A13. Il nous reste 160 km pour aller jusqu'à la prochaine borne Ionity qui sera située à La Ferté-Bernard. Ce sera largement suffisant puisque je table sur une arrivée avec un niveau de batterie compris entre 20 et 25%. Vous le voyez, aujourd'hui on a de la chance puisque la météo est relativement clémente. Il fait 16 degrés dehors, aucune humidité, un grand ciel bleu qui sont effectivement des conditions plutôt favorables à un grand trajet. Néanmoins, il faut quand même avoir conscience qu'un véhicule électrique va vous permettre dans toutes les conditions de rouler puisque les algorithmes de planification des trajets prennent évidemment en compte les informations relatives à la météo, c'est-à-dire la température, le vent, l'humidité de la route, pour adapter les suggestions d'arrêt de charge de manière optimale. Citroën, par l'intermédiaire de l'application Free2Move, propose à tous ses clients un algorithme de planification des grands trajets qui est offert aux clients de IC4 pendant 1 an. Et pour les utilisateurs plus avancés, il existe également d'autres applications en dehors du groupe, telle qu'une application norvégienne appelée Better Route Planner qui permet pour ceux qui le souhaitent d'aller plus en avant dans la personnalisation des paramètres. La prochaine pause, on la prévoit dans 4 minutes et on va en profiter pour déjeuner, il est 13h. Et puis on devrait y arriver avec à peu près un quart de batterie restante, ce qui est largement suffisant pour arriver sans aucune crainte. Et ce qui va nous permettre aussi de bénéficier d'une puissance de recharge maximale lors de notre arrivée dans maintenant 5 minutes. Et voici, après presque 2 heures de route, nous sommes arrivés à notre premier arrêt à La Ferté-Bernard sur un superchargeur d'une puissance de 350 kW. On devrait donc pouvoir bénéficier de la puissance de recharge maximale sur notre IC4 qui charge à 100 kW en courant continu. La pause théorique, elle devrait faire 16 minutes pour qu'on puisse rejoindre le prochain superchargeur, mais comme c'est l'heure du déjeuner, il n'est pas exclu qu'on charge un tout petit peu plus. Notre premier arrêt de charge, comme les 2 suivants, se fait sur une borne Ionity, qui est un opérateur de mobilité qui commence à être très installé sur autoroute et qui nous donne des stations dans lesquelles on a en général plusieurs prises, ce qui permet de pallier le risque de se retrouver en attente derrière un véhicule et qui va nous permettre de recharger sans crainte et à une vitesse maximale. Pour ce faire, vous avez besoin d'un badge ou d'une application smartphone qui va vous permettre de démarrer la charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous faites une charge rapide en courant continu, le câble est systématiquement intégré à la borne, aucun câble à avoir et donc toutes les C4 vont être compatibles avec une supercharge. Démarrer la recharge est un jeu d'enfant puisqu'il suffit simplement de cliquer sur l'écran,
puis de s'identifier par exemple avec le badge Free to Move qui est gratuit pendant 1 an à l'achat d'une IC4. Je passe simplement le badge et donc je suis autorisé. De notre côté, nous sommes bien restaurés puisqu'en lieu et place des 16 minutes d'arrêt qui étaient initialement prévues, nous en sommes restés 31, ce qui a permis de passer à un niveau de batterie de 88% en comparaison aux 65% exigés par notre planificateur. C'est pas grave, tant mieux, ça va raccourcir d'autant notre prochain arrêt qui aura lieu dans 1 heure. La raison en revanche qui fait qu'on ne va pas rester plus longtemps sur cette borne-là en particulier est que fondamentalement une batterie des voitures électriques c'est comme un verre d'eau. Quand le verre est vide, vous pouvez le remplir très rapidement et à mesure que vous arrivez à ras bord, la puissance de charge va sensiblement diminuer. Donc d'un point de vue temps, il ne serait pas intéressant pour nous, pour arriver à Brest ce soir, de rester jusqu'à 100% puisque la charge serait à une puissance qui serait sensiblement inférieure à ce qu'on constatera sur les prochaines charges. Prochain arrêt, Mayenne, et ce dans environ 1 heure pour un arrêt qui sera pour le coup extrêmement court. On est toujours à la vitesse réglementaire 230 km/h sur l'autoroute, sans aucun souci d'autonomie grâce à notre pause déjeuner. Je prévois d'arriver à l'aire de la Mayenne avec un niveau plus que suffisant de 37%. Néanmoins, il peut arriver des conditions dans lesquelles vous voulez encore optimiser l'autonomie de la C4 sur l'autoroute. Et pour ce faire, vous avez ce bouton sur la console centrale qui vous permet d'activer le mode Eco qui aura 2 caractéristiques principales. La première, c'est qu'on va modifier la cartographie de la pédale d'accélérateur de sorte à inciter le conducteur à avoir des accélérations moins franches, plus douces, au bénéfice de la performance en termes d'autonomie de la voiture. Il reste néanmoins important de préciser que même dans ce mode-là, l'enfoncement de la pédale d'accélérateur jusqu'au fond vous permettra de bénéficier de la puissance maximale de 136 chevaux dans toutes les situations de conduite qui le rendraient nécessaire. La deuxième chose qui est induite par le mode éco, c'est tout simplement qu'on va réduire la consommation électrique de certaines composantes du véhicule et notamment de la climatisation. C'est-à-dire qu'on va refroidir le véhicule de manière un peu plus douce et ça va nous permettre, si nécessaire, de rallonger de quelques dizaines de kilomètres l'autonomie du véhicule. Il est désormais temps de faire un deuxième petit arrêt. Petit arrêt puisque grâce à la pause que l'on a faite précédemment, on aura à peine le temps de prendre un café et dans 10 minutes, nous repartirons à nouveau. Et après un deuxième arrêt de charge, on bénéficie maintenant de 65% de batterie qui vont nous permettre de rejoindre notre 3e station à Kergouet. On devrait arriver avec un niveau de charge d'environ 12%, ce qui est largement suffisant. Et puis on restera 11 minutes, le temps d'un dernier petit café pour récupérer assez et rejoindre la toute dernière station du trajet qui sera une station Total. On est maintenant en train de sortir à destination de la station de Kergouet. Conformément à ce que je vous avais annoncé, mon niveau de batterie est de 13%. Le planificateur était précis et on va se contenter de seulement 11 minutes de charge pour arriver à 45%, ce qui sera assez pour rejoindre notre toute dernière étape du trajet qui est une station Total à proximité de Brest. C'est maintenant le dernier arrêt, on va rejoindre une station Total cette fois-ci.
On arrive avec un niveau de batterie de 10% et puis je compte rester environ un quart d'heure, ce qui me permettra de remonter à 56% et donc de rallier Brest en toute sérénité. Nous sommes sur une des stations Total Energy. Le fonctionnement est très similaire à ce que l'on a pu observer sur les bornes Ionity. J'arrive, je m'identifie au travers d'un badge. Sur moi, j'ai le badge Free to Move que je vais positionner devant l'écran. L'identification est en cours et je peux charger. Ça y est, désormais on vient de quitter la station Total Energy. Désormais nous prenons la route de Brest. Ça y est, d'ici quelques minutes, on va désormais arriver dans le centre de Brest, qui était notre destination, avec un niveau de charge que j'estime à un peu plus de 10%. Un autre point de satisfaction de mon côté est que globalement le planificateur aura été fiable dans la mesure où on aura respecté les temps de charge qui nous étaient présentés en début. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que des pauses, j'en aurais de toute façon faites même si j'avais eu un véhicule thermique à hauteur d'une demi-heure. Donc fondamentalement, on a réussi en à peine plus de 20 minutes en plus d'un véhicule thermique à faire ce grand trajet en IC4 électrique. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous voici dans le port de plaisance de Brest où nous avons fait une petite halte avant de rejoindre la borne de charge sur laquelle nous brancherons la voiture cette nuit. C'est aussi l'occasion de faire le bilan des courses. Nous sommes partis ce matin, nous avons mis un peu moins de 7 heures pour parcourir les 590 km qui nous séparaient de notre destination. Un peu moins de 7 heures, ça veut dire qu'au total, pour ce qui est du temps de roulage, nous avons eu exactement la même allure que l'on aurait eu avec un véhicule thermique, puisque nous nous sommes cantonnés à respecter les réglementations en vigueur. Et puis, nous y avons ajouté 1 heure, 6 minutes de charge. 1 heure et 6 minutes, mais c'est évidemment pas autant de temps ajouté par rapport à un véhicule thermique, puisque les clients font 15 minutes de pause toutes les 2 heures. C'est-à-dire que si on doit dresser le bilan de ce trajet, fondamentalement, vous mettez 20-25 minutes de plus que ce que vous auriez pu faire avec votre véhicule thermique. Il reste néanmoins une question qui est récurrente et légitime de la part de nos clients, c'est celle du coût. Combien coûte un grand trajet en véhicule électrique? Eh bien, nous n'avons rien trouvé de mieux que vous donner l'exemple de notre trajet pour vous donner la réponse. Cette réponse, c'est 49 €. 49 €, c'est à comparer aux 69 que l'on aurait fait avec un véhicule thermique consommant 7 litres au 100 sur autoroute et avec le prix actuel des carburants qui est de 1,65 € au litre. Il faut avoir conscience, et c'est important de le mentionner à nos clients, que ce résultat de 49 € et ce résultat en termes de temps de trajet n'est possible qu'à condition d'adopter une stratégie de charge qui doit être optimale. Une Citroën C4 vous permet de faire plus de 200 km sur autoroute. Néanmoins, pour optimiser les deux dimensions que sont le coût et le temps, nous devons conseiller à nos clients d'utiliser des planificateurs de charge, comme Free to Move par exemple, qui vont permettre d'aller chercher les bornes qui marchent, les bornes les plus rapides, les bornes qui vont vous permettre in fine de rejoindre votre destination le plus rapidement possible. Voilà qui vient conclure ce road trip à bord d'une C4 électrique de Poissy jusqu'à Brest. Personnellement, je l'ai vécu comme une expérience confortable et énergisante. J'espère que pour vous, cela a permis de préciser un tout petit peu plus certains aspects inhérents au grand trajet en véhicule électrique. Je vous remercie beaucoup.